20h-22h, c'est Starguest Radio sur RJC. Radio. 20h-22h tous les lundis soirs. Sur RJC Musique, les hits du nord au sud. Et même avec Starguest. Allez, bienvenue tout le monde, juste après la pub, voilà, on se rejoint tous ensemble à 22h, 21h, pardon, 42. J'espère que vous allez bien, nous on est là, sur RJC tranquille, il y a Moha. Oui. Voilà, il y a le Douagé. Toujours là. Le Douagé qui fait exceptionnellement l'émission avec nous, on lui devait une émission, il a fait un petit stage de 3 semaines chez nous il y a quelques temps. Puis on avait décidé de le garder une semaine de plus, et puis on n'avait pas fait l'émission où il devait être là. Donc on lui devait une émission et il a prise ce lundi. Très content de t'avoir, le Douagé. Douagé, je rappelle les doux qui sont les doux qui sont les auditeurs de Michael sur Énergie de moins de 14 ans. Et voilà, et pour être un doux, il faut donc avoir moins de 14 ans et ne pas avoir mué. Donc tu es l'un d'eux. Même si tu commences à muer, hein. Bah ouais, j'ai commencé, mais quand je suis passé, quand j'étais doux, je peux même te dire c'est le 20 juillet 2018, et à ce moment-là je n'avais pas encore mué, et j'avais 13 ans, donc j'avais 13 ans, et mon anniversaire c'est le 26 juillet, donc voilà. Et bah écoute, combien, le 26 juillet 26, ouais. Moha, tu notes dans l'agenda s'il te plaît. Oh non, putain, ils vont encore faire une connerie, je le sens. Note dans l'agenda, Moha, note le 26 juillet. Bon, on va parler vite fait maintenant. Mec. On va parler maintenant vite fait avant le live Insta de la semaine, le quart d'heure. Ça sera pas forcément, enfin si un quart d'heure, mais on dépassera du coup un peu de 22h, un tout petit peu, hein, pas beaucoup. On va parler maintenant vite fait de Isadora Duncan. Voilà, c'est l'espèce, comment je pourrais définir, en fait, le youtubeur qui se dit journaliste des Gilets jaunes. Vous savez, celui qui interviewe les journalistes par surprise avec son téléphone et qui leur pose des questions, on pourrait dire embarrassantes, mais des fois même pas. Hein. Voilà, c'est juste que et la plupart le repoussent, d'autres acceptent de répondre à leurs questions. Ça fait qu'il a des vidéos qui marchent moins bien du coup parce qu'ils se plient à leur jeu. Ils rentrent pas dans son jeu. Et donc du coup, et cette semaine, il a fait une vidéo où il y avait quelqu'un que j'aime beaucoup. Où il y avait Amina, donc c'est la standardiste du coup de Michael sur Énergie. Il est parti donc devant Énergie avec son téléphone. Amina ne savait pas du tout qui c'était parce qu'elle n'avait jamais vu ses vidéos. Donc elle a été assez surprise. Bon, vous pourrez aller voir si vous voulez sur les vidéos, mais bon, c'est pas nécessaire de lui faire des vues en plus. Elle a été courtoise parce qu'elle le prenait par un auditeur. Voilà, elle est rentrée après. Mais en fait, malgré cette bonne humeur qui était de façade, elle a vraiment été marquée. Parce qu'en fait, faut savoir que en tant que personne qui sommes à la radio, et je parle d'un sujet très sérieux et je pas envie on rentre un peu dans le sérieux 2 minutes. En tant que personne qui faisons de la radio, on reçoit des fois des messages un peu bizarres. On reçoit des fois des menaces. Par exemple, moi, quand je fais des vidéos YouTube, il ne se passe pas une vidéo sans que je reçoive des menaces. Et tous les gens qui font de la radio, qui font un truc qui est un petit peu médiatisé, on reçoit des messages bizarres et menacés, donc ça l'a vraiment marqué parce qu'elle savait pas du coup pourquoi le gars était là, pourquoi il la filmait comme ça, et ça pouvait être n'importe qui. Donc elle a vraiment été marquée, elle n'a pas du tout apprécié. Donc on va en parler un petit peu. C'est quelqu'un qui se dit comme un journaliste, mais toute personne censée verra bien que c'est tout sauf du journalisme, hein, ce qui fait. Je comprends que ça puisse faire rire et que des gens puissent trouver ça drôle, que certaines personnalités sont dans l'embarras, se voient dans l'embarras avec des questions plus ou moins gênantes. Mais en vrai, c'est pas les questions qui embarrassent, c'est plutôt le mode opératoire. Quand on se pointe comme ça devant toi avec un téléphone que tu sais pas qui c'est le gars. Parce que c'est un gars qui a déjà, bon, je dirais pas un certain âge, mais qui a la cinquantaine, quoi. La quarantaine, cinquantaine. Qui se pointe comme ça devant une jeune femme de 26 ans, de 27, maintenant il me semble, à peu près. En fait, tu sais pas comment réagir et tu sais pas pourquoi le mec est là.
Donc j'aimerais juste envoyer, dire un peu demander à Moha par exemple ce qu'il pense. Qu'est-ce que t'en penses Moha de ce genre d'opération qui devient de plus en plus courant parce qu'il n'y a pas que lui. On a regardé un petit peu. Il n'y a pas que lui qui fait des trucs comme ça. Ça commence à se répandre. Le mec commence à payer des gens parce que du coup il a été arrêté et n'a plus le droit d'aller dans certains quartiers de Paris ou de la banlieue. Essentiellement des quartiers où il y a où il y a les médias quoi, j'ai envie de dire le 15e arrondissement de Paris et Boulogne, Boulogne-Billancourt où il y a les grands médias comme Canal, BFM TV, tout ça, et TF1 aussi. Et donc maintenant il commence à embaucher des gens et à payer des gens pour le faire et ça devient, voilà, ça vient entacher une profession qui est la profession du journalisme, qui est une profession très noble, voilà, parce qu'on a des journalistes qui tous les jours essaient de nous Ah, tu informer sais, du tout mieux qu'ils tout peuvent, arraché. qui essaient de nous informer du mieux qu'ils peuvent, qui des fois quittent le pays et vont dans des zones sensibles pour tenter de nous apporter la meilleure information. Et du coup, Moha, qu'est-ce que t'en penses toi de ce genre d'opération, de ce genre de choses, quoi, d'actes. Bah en fait, moi je trouve. Oula, je m'entends en écho là. C'est pas grave, je vais Moi je arranger trouve que ça. c'est inutile de faire ça. En fait, il va voir la personne et il rentre dans sa vie. Enfin, ça se fait pas de faire ça. Non mais c'est clair, c'est clair. Puis c'est pas le fait de rentrer dans sa vie ou quoi, c'est voilà quoi, ça donne l'impression d'une agression quoi. Quand quelqu'un se pointe Ouais, devant voilà, toi une avec son agression. portable. En plus, elle a le droit de porter plainte de ce genre d'acte, parce que là, il va la voir, il la surprend et tout. Enfin, il est ouf, le mec. Exactement, le Et droit à juste pour l'image. faire des vues, quoi. Et le mec, Et il puis fait il ça filme juste le pour faire des bâtiment. vues. Il filme le bâtiment d'énergie qui est une propriété privée. Voilà quoi. Et en plus. Oui, et en plus, il se trouvait donc, tu sais, à l'extérieur d'énergie, t'as des petites escaliers, t'as des petites marches, et il se trouvait sur les marches. Les marches appartiennent à l'énergie aussi, et donc il se trouvait de fait à l'intérieur d'une propriété privée. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est pas le truc, c'est Alors, juste bien qu'elle a sûr, été, elle a vraiment été marquée, Amina, et elle a vraiment été marquée, et voilà ouais, quoi. j'ai vu ça. On va mettre, on est en train d'enregistrer je vous le dis, on est en train d'enregistrer ce moment, et je vais le mettre sur YouTube, Ouais, et ce genre de gens pourront le voir. Et donc je lui fais passer un message à ce monsieur. C'est juste que il s'en prend à des personnalités, il va voir des personnalités qui malheureusement s'ils se défendent, et ben ils auront leur réputation entachée. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Parce que si, je vous le dis honnêtement, hein, si ça avait été avec moi, son téléphone, il aurait pu, son téléphone, il aurait plus fait d'interview, tu vois. On est Ouais, bah oui. voilà, parce que en fait, il s'en prend à des personnes qui, s'ils se défendent, et ben ils vont être mal vus. Tu vois, comme Ruquier. Ruquier, il lui a foutu une baigne, hein, et pas Bah, qu'une il a seule raison, fois. franchement. Ruquier Franchement, lui a foutu une baigne, franchement, il et a pas raison. qu'une seule fois. Et Ça, mais bon, on mais est voilà. Mais si tu touches à ce genre de gars, c'est le genre de mec qui vont te faire des problèmes, et tu vas devoir ouais, bah, payer toute ta oui, vie enfin payer toute ta vie. Tu vas leur payer des sommes astronomiques, et c'est pour ça que ces gens-là en profitent. Mais voilà, je tiens à... Le doigt G, tu voulais rajouter quelque chose avant de conclure vite fait? bah moi, franchement, je me dis que. Ah, je m'entends en écho, c'est vrai. Parle plus fort. Là, vous Ouais, moi aussi, m'entendez ou moi aussi. pas? Vous m'entendez vous ou Ouais, encore on en t'entend, écho ouais. là? On t'entend, vas-y, abrège. Parfait. Bah moi ce que je voulais dire déjà c'est que bah, ces gens-là il ferait mieux de retourner chez eux et puis d'éviter de faire chier les gens tu vois parce qu'Amina après tu vois après son taf parce qu'elle travaille je pense qu'elle travaille aussi la journée tu vois pour préparer l'émission machin je pense qu'elle prépare hein, évidemment là tu sais les émissions de radio ça se Oui, fait pas oui, comme oui, ça tu oui. prépares avant puis même après donc voilà ces gens-là il ferait mieux de se barrer puis si Amina peut entendre sur YouTube pourquoi pas je lui dis juste d'aller porter plainte puis même à Énergie s'ils Non peuvent mais même c'est porter plainte. prévu, hein. Non Ah, mais c'est prévu sur la Mina. Et puis justement, on parlait de que ce moment avait été enregistré. Moi, j'embrasse Amina, qui est une personne incroyable que j'ai rencontrée vas-y, elle est plusieurs fois. super. J'ai rencontré plusieurs fois en allant dans les studios à Énergie. C'est une personne incroyable. Elle cherche les embrouilles avec personne. Et moi, je l'embrasse vraiment fort. Je sais qu'elle a été marquée. Et je sais qu'elle a été marquée par cet incident. Et on lui envoie enfin tout notre Notre soutien, courage. tout notre courage, et on l'adore, et qu'elle continue à nous faire rire parce La que kiffe, Amina. c'est ce qu'elle fait de mieux, c'est ce qu'elle fait de mieux tous les soirs sur Ouais. Énergie, à continuer de nous faire rire, voilà, la force, tout ça, le courage. Et je l'ai eu au téléphone, c'était quand? C'était jeudi, il me semble, jeudi soir. On en a parlé longuement, et c'est ce que je pense, et c'est que je la soutiens. Et puis voilà quoi, on pense fort à elle, et on l'embrasse, et on On lui fait, l'adore. voilà. Amina, on t'adore.
Voilà. Et voilà, on te soutient et fais comme il a dit, Douagé va porter plainte et voilà. Au bout d'un moment, le gars là, il va se lasser. Il est déjà interdit d'aller dans certains quartiers, donc voilà, on peut y aller. Vu que le mec il a récidivé, à mon avis, il va pas tarder, il va pas faire long feu. Le pire, c'est qu'il commence à payer des gens pour le faire, des jeunes abrutis qui croient que c'est du journalisme, alors que ce n'est pas du tout du journalisme. Ce qu'il fait, c'est juste une intrusion dans la vie des personnes et une agression, peut-être pas physique, mais voilà quoi, une agression. Déjà, le mental. journaliste, Voilà, c'est pas du t'as pas le journalisme. droit de t'introduire chez les gens dans Voilà. une propriété privée, ça c'est dans les règles et Oui, les voilà. devoirs, tu vois. T'as pas le droit de rentrer dans la propriété des gens, t'as pas le droit de rentrer dans l'intimité des gens aussi. Enfin, Voilà. ça dépend, il y a journaliste et journaliste. Non, il n'y a pas journaliste Et, et journaliste. Ce voilà. gars-là, c'est pas du journalisme, je suis désolé. Quand tu dis à Ruquier de se mettre nu sur un cheval, parce que c'est ce qu'il a fait, quand tu dis à Ruquier de se mettre nu sur un cheval, c'est pas du journalisme, je suis désolé. Ouais, je sais. Mais voilà. En tout cas, j'embrasse Amina, Le mec, je lui en fait, envoie tout mon je soutien. pense que le mec cherche juste à faire du buzz et Mais à bah faire oui, des non mais tu vidéos. sais que c'est un ancien paparazzi, donc oui, forcément. Le mec, il est payé Ah oui, il est payé par les comprends. médias des millions pour des photos, des milliers d'euros pour les photos. Il a vendu une photo à Los Angeles il y a quelques années, 80 000 euros, 80 000 euros, le gars. Donc forcément, donc j'invite tous les gens, ceux qui veulent faire du journalisme, faites des écoles, faites tout, mais ne faites pas ça, quoi. C'est pas du journalisme. Et encore une fois, Amina, je lui dis qu'on t'embrasse et on te soutient et va porter plainte. Je peux Et lui tu laisser vas un voir, petit message, Starguest? t'as dit quoi? Je peux lui laisser un petit message Vas-y, ou pas? vas-y. Enfin, je te laisse finir, mais Vas-y. bah lui dire que Oui, ah bah forcément, pour l'instant ça a coupé. Allô le doigt-G? là, tu m'entends? Oui, vas-y, reprends, on n'a pas Oui, entendu. doigt, il est là. Oui, je disais bah, que franchement, elle est super efficace, même quand on l'appelle au standard. D'ailleurs, essayez, n'hésitez pas. Franchement, elle est super efficace. Elle vous rappelle dès qu'elle a une petite place, même je vais citer une rubrique le polo show. Elle raccroche, elle décroche. Enfin, franchement, elle est super. Et Amina, franchement, on sera toujours là pour toi. Et voilà, reste comme t'es, et puis fais nourrir, et puis va porter plainte. Et on est là pour toi. On te donne tout notre courage, plein de bisous et toute notre force. Voilà, bisous à toi. Voilà, on te kiffe Amina, on te kiffe. Force ma gueule. Ouais, c'est la meilleure. Aya Nakamura maintenant qu'on va se faire juste avant le live Insta de la semaine, on est très en retard. Mais bon, c'est pour une bonne cause, c'est pour Amina et moi je l'embrasse. Et Aya Nakamura maintenant, c'est copine qu'on s'écoute. Bienvenue sur RJC, c'est Stargate jusqu'à 22h. 20h, 22h, c'est Starguest Radio sur RJC. Starguest Radio. 20h, 22h, tous les lundis soirs. Sur RJC Musique, les hits du nord au sud. Et même avec Starguest.